Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1312 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 363 000 abonnés sur la chaîne. Donc comme d'habitude un petit remerciement en vidéo. Donc merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre. Et pour ceux qui sont toujours pas abonnés à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas. Donc on commence aujourd'hui avec le match avancé de cette journée de Ligue 1. Donc c'était hier soir, l'équipe de Strasbourg recevait l'équipe de Rennes. Score final 1 partout entre ces deux équipes. Et surtout Strasbourg accroche le point du match nul face au Stade Rennais. Et surtout Rennes sont dans une période très compliquée parce que les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues pour le Stade Rennais, qualifié cette saison en Coupe d'Europe. Donc c'est seulement une victoire, 3 matchs nuls et 6 défaites pour l'équipe de Rennes. On peut voir la série très compliquée pour le Stade Rennais, seulement une victoire contre Brest, 3 matchs nuls, Dijon, Krasnodar et l'équipe de Strasbourg. Et sinon que des défaites, c'est compliqué pour l'équipe de Rennes d'enchaîner quasiment tous les 3 jours un match, vu qu'ils ont le championnat plus la Ligue des Champions. Donc bien sûr il y a un peu moins de temps de repos par rapport aux autres équipes et ça se ressent au résultat. Donc prochain match pour l'équipe de Rennes, un match très important pour peut-être sauver leur saison en Coupe d'Europe. Ça sera mercredi à 19h du côté de Krasnodar en espérant la victoire. Et pour finir avec Rennes, c'est désormais 12 montants touchés en 12 matchs cette saison en Ligue 1. Incroyable, déjà 12 fois ils ont touché les montants, cette équipe de Rennes. Donc soit le poteau, soit la transversale sans marquer. Un peu malchanceux cette équipe rennaise. Ensuite on quitte la France, direction l'Angleterre. Hier il y avait Crystal Palace contre Newcastle et c'est les Magpies qui sont venus s'imposer 2-0 du côté de Palace. Sinon il y avait deux autres matchs dans les grandes ligues européennes. Donc, le Real Valladolid a fait un partout contre Levante et la belle victoire de Wolfsburg 5-3 contre le Werder de Brême. Et Wolfsburg actuellement 5e du championnat allemand. Ensuite on revient en France, regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe et ça part de l'équipe de France féminine. Donc la tête à l'endroit en une. Donc après plusieurs jours de polémique entre Corinne Diacre et une partie de ses joueuses, l'équipe de France a validé sa qualification pour l'Euro 2022. Appliquée et sérieuse, les Bleus ont montré leur meilleur visage parce que hier c'était un match très important entre l'équipe de France et l'équipe d'Autriche et les Bleus se sont imposés 3-0, donc parfait. Donc grâce à cette victoire, l'équipe de France se qualifie pour l'Euro 2022. Donc félicitations aux Françaises qui viennent de valider leur ticket pour l'Euro 2022 bien sûr. Et la joie des joueuses de l'équipe de France après la qualification pour l'Euro 2022. Toutes contentes, toutes souriantes. N'oubliez pas qu'il y avait quand même un sacré conflit entre la sélectionneuse Corinne Diacre et les joueuses ces dernières semaines. Et après bien sûr cette qualification, tout est oublié. Ensuite on prend la direction du continent africain car hier soir il y avait la finale de la Ligue des Champions africaine. Donc c'était entre deux clubs égyptiens, l'équipe de Al Ahly et l'équipe de Zamalek. Et c'est l'équipe de Al Ahly qui s'est imposée 2-1 contre cette équipe de Zamalek. Et du coup, ils remportent une nouvelle fois la Ligue des Champions. C'est quand même leur 9e LDC de leur histoire. Aucune autre équipe africaine fait mieux que cette équipe égyptienne de Al Ahly. Donc félicitations à cette équipe qui affrontera peut-être le Bayern Munich lors de la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu, je crois, c'est début février. On continue les gars, cette fois-ci avec le programme de la journée. Donc on revient en Europe, donc ça joue partout. Que ça soit par exemple en Ligue 1 avec Marseille, Nantes cet après-midi ou même le Paris Saint-Germain qui reçoit l'équipe de Bordeaux ce soir à 21h. Ça joue aussi en Première Ligue en Espagne. La Juventus ira du côté de Benevento. Il y a aussi un beau Sassuolo contre l'Inter Milan. Sassuolo actuellement 2e du championnat. Donc beaucoup d'affiches aujourd'hui. Donc on revient sur l'équipe de Marseille. Donc vous savez que Marseille en Ligue des Champions c'est une catastrophe en Ligue 1. Donc il y a aussi quelques stats pour vous montrer qu'ils ont beaucoup de mal aussi dans le championnat français. Donc Marseille inoffensif cette saison en Ligue 1. Donc seulement une moyenne de 8,7 tirs par match. Donc c'est le pire ratio pour une équipe de Ligue 1. Donc 20e de Ligue 1 par rapport au nombre de tirs effectués par match. Et aussi seulement 2,4 tirs cadrés par match. Et c'est aussi le pire ratio du championnat français. Ensuite, pour continuer avec l'OM, une déclaration de Valentin Rongier sur les performances de l'OM en Ligue des Champions. N'oubliez pas, 4 matchs, 4 défaites, 0 but marqué pour cette équipe de l'OM. Il a dit « On paye sûrement pour apprendre. On est nombreux dans l'équipe à découvrir cette compétition. On aurait préféré apprendre différemment. » Donc il dit en gros, c'est parce que quasiment toute l'équipe a aucune expérience en Ligue des Champions. Bon après, je ne sais pas s'il faut juste retenir ça. Par exemple, je ne sais pas, l'équipe de l'Atalanta Bergame la saison dernière qui découvrait aussi la Ligue des Champions. C'était une première pour quasiment tous les joueurs. Ils sont allés quasiment quand même en quart de finale. Donc je pense pas que c'est ça pour les joueurs marseillais. C'est tout simplement qu'ils n'ont pas le niveau.
Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel par rapport au match ce soir du Paris Saint-Germain contre l'équipe de Bordeaux. Il a dit le danger numéro 1 face à Bordeaux, c'est toujours lui. Il parle d'Hatem Ben Arfa. Il l'a déjà fait contre nous avec Rennes, ça suffit. Vous vous souvenez, c'était la finale de Coupe de France. C'était, je crois, l'année dernière entre le Paris Saint-Germain et Rennes. Et Ben Arfa avait été très bon. Donc il sait que la menace numéro 1 du côté de Bordeaux, ça sera l'ancien parisien Hatem Ben Arfa. Ensuite, regardez les 7 nommés pour le trophée du meilleur joueur du mois de novembre. En Ligue 1, on a le choix entre Félix, Djoum, Oyarzabal, qui a déjà remporté le trophée pour le mois d'octobre, En-Nesyri, Alcacer, Badia et André. Donc parmi ces 7-là, un sera récompensé du meilleur joueur du mois de novembre dans le championnat espagnol. On revient en France. Jean Castex vient de préciser en conférence de presse que les adultes ne pourront pas reprendre les sports collectifs ou de contact avant le 20 janvier 2021. Seuls les enfants pourront reprendre à partir du 15 décembre prochain. Donc en gros, tous ceux qui jouent par exemple en section en football, en section senior, donc vous ne pourrez pas reprendre les matchs avant le 20 janvier. Et du coup, suite à l'annonce de reprise du football amateur le 20 janvier, la Fédération française de football étudie très sérieusement une modification de la formule des championnats avec l'instauration de phases finales de montée et de descente sous forme de play-off. Donc moi par exemple, je suis footballeur senior, donc c'est vrai qu'il nous manque quasiment une dizaine de matchs. Donc si on reprend fin janvier, ça doit se terminer quasiment début juin. Donc il y aura seulement 4 mois de compétition, tu ne peux pas faire plus de 20 matchs. Donc il pourra avoir un système de play-off en fait. Voilà, les équipes les meilleures joueraient entre elles pour essayer de monter. Donc les équipes les moins bonnes joueraient entre elles pour essayer de rester dans la division actuelle où elles sont. Donc il devrait faire une formule comme ça pour finir cette saison qui est très compliquée vu qu'il y a eu quasiment 5 mois d'interruption. Donc dès que j'en sais plus, je vous redirai tout ça. On revient les gars au foot professionnel, donc voici l'équipe type de la semaine en Europa League. Donc les 11 joueurs les meilleurs pour cette semaine en Europa League. À noter la présence par exemple de 2 joueurs de Tottenham, Winks ou même Carlos Vinicius, auteur d'un doublé cette semaine. Cette fois-ci, on peut voir que c'est Dusan Tadic qui a été élu joueur de la semaine en Ligue des Champions. Félicitations à l'attaquant serbe de cette équipe de l'Ajax Amsterdam. Ensuite, pour continuer avec la LDC, regardez le nombre de points pris par match en moyenne par pays cette saison en Coupe d'Europe. Donc on peut voir les grosses nations européennes, comme par exemple l'Angleterre, 2,54 points pris en moyenne par match, 1 sur 3. Donc un énorme ratio bien sûr. L'Allemagne aussi très bien, l'Espagne, le Portugal, l'Italie très bien classés. Et regardez la France tout en bas avec seulement 0,90 points pris en moyenne par match. Ensuite, toujours avec la Ligue des Champions, regardez ce top 10 des clubs qui ont inscrit le plus de buts dans l'histoire de la Ligue des Champions. Donc en première position, sans surprise, c'est l'équipe du Real Madrid, déjà qui a remporté le plus de fois cette compétition qu'est la Ligue des Champions. Ils sont très proches d'atteindre cette barre symbolique des 1000 buts dans l'histoire de la Ligue des Champions. Actuellement, ils sont à 980. Cette équipe madrilène, deuxième, le Bayern Munich 736, la troisième équipe, le FC Barcelone 644. On peut voir aucune équipe française dans ce top 10. Ensuite, toujours avec la Ligue des Champions, on va parler de Cristiano Ronaldo, est devenu le 3e joueur de l'histoire à marquer lors de 16 saisons consécutives en Ligue des Champions. Seul Karim Benzema et Léo Messi avaient déjà réussi cet exploit avant lui. Donc toujours avec Cristiano Ronaldo. Donc aujourd'hui, l'équipe de la Juventus joue contre l'équipe de Benevento et Cristiano Ronaldo a été laissé au repos pour le match de ce week-end face à Benevento. Donc il n'est pas dans le groupe de l'équipe de la Juventus, donc il s'est expliqué, Andrea Pirlo. Donc il a dit il était prévu que CR7 soit mis au repos face à Benevento. C'était convenu parce qu'il était un peu fatigué après tant de matchs joués, avec bien sûr tous les matchs qu'il a eu ces derniers jours, que ce soit la Ligue des Champions, le championnat. C'est pour ça que Andrea Pirlo met au repos sa star portugaise. On continue avec Cristiano Ronaldo, donc qui ne sera pas là aujourd'hui contre Benevento, mais l'autre serial buteur de cette équipe de la Juventus lui sera bien là. Et CR7 et Alvaro Morata ont inscrit quand même 16 des 22 buts inscrits de la Juventus, toutes compétitions confondues, cette saison. Ensuite, on revient sur CR7, une déclaration de sa part. Il a dit « Mon père m'a toujours appris que lorsque tu aides les autres, Dieu te donne le double. Et c'est ce qui m'est vraiment arrivé quand j'ai aidé les gens dans le besoin. Dieu m'a aidé encore plus. » Donc voilà une belle déclaration de Cristiano Ronaldo. C'est pour ça qu'il a toujours aidé les autres. Et en contrepartie, bien sûr, il a reçu beaucoup Cristiano Ronaldo. On continue avec lui. Donc il a posté ça hier sur son compte Twitter, Cristiano Ronaldo. Donc une photo, enfin 2 photos de lui avec une guitare. Donc peut-être après sa carrière de footballeur, il va se lancer en rockstar Cristiano Ronaldo. Donc voilà, 2 photos très surprenantes de la star portugaise. On continue avec lui, donc avant-hier, c'était jeudi soir, j'ai sorti les votes pour les Globe Soccer Awards. Donc Cristiano Ronaldo toujours en tête pour être élu meilleur joueur de cette année 2020, parce que le classement est un
petit peu changé par rapport au vote de jeudi, hein, vu que voilà, c'est plutôt logique, hein, il y a des gens qui ont revoté depuis. Donc toujours Cristiano Ronaldo en tête avec plus de 38% des votes, comme Cristiano Ronaldo devant Lionel Messi 20% et Robert Lewandowski en troisième position. Donc moi j'avais voté un jeudi, j'avais mis quand même Robert Lewandowski en première position après la saison, enfin après cette année 2020 qui a été exceptionnelle pour le Polonais. Je pensais vraiment que c'est lui qui allait remporter ce Globe Soccer Award. Donc pour l'instant il est troisième et c'est Cristiano Ronaldo actuellement en tête. Ensuite, on continue avec une autre récompense qui va être décernée aussi dans quelques jours. C'est la récompense The Best. Donc les nommés pour le titre de meilleur joueur 2020. On a le choix entre De Bruyne, Lewandowski, Mané, Mbappé, Messi, Neymar, Ramos, Ronaldo, Salah, Thiago Alcantara et Virgil van Dijk. Donc je vous sortirai certainement une vidéo demain soir. On votera aussi pour le meilleur joueur, par exemple, de cette année 2020, vu que c'est un peu différent par rapport au Globe Soccer Award. Donc voilà déjà cette liste impressionnante. Cette fois-ci, on continue avec les gardiens nommés pour le meilleur gardien de cette année 2020. On a le choix entre Baker, Courtois, Navas, Neuer, Oblak et Ter Stegen. Donc peut-être il y en a un quand même qui sort du lot parmi ces 6-là. Et cette fois-ci, les meilleurs entraîneurs pour cette année 2020, Bielsa, Flick, Klopp, Lopetegui et Zidane. Donc il y a un nom en fait où ça fait un petit peu débat. Donc c'est le nom de Marcelo Bielsa. Donc André Villas-Boas, l'entraîneur marseillais, il est revenu sur voilà, cette nomination de Bielsa. Il a dit: Thomas Tuchel est un grand professionnel, qu'il ne soit pas dans les 5 nommés pour FIFA The Best, c'est un scandale. Bielsa doit gagner un trophée de prestige sur la carrière, mais de meilleur entraîneur du monde pour une promotion en première ligue, c'est un scandale. Donc en gros, il ne comprend pas pourquoi il y a Bielsa voilà, dans le top 5 bien sûr, mais pas Thomas Tuchel qui a quand même remporté tout sur le territoire français et avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Il allait en finale la saison dernière de Ligue des Champions. Donc pour Villas-Boas, c'est un scandale. Et Bielsa a réagi à sa nomination. Il a dit: je comprends que cette nomination puisse être considérée comme excessive. Je comprends toutes les réactions positives ou négatives. De la même manière que j'apprécie cette reconnaissance, j'accepte toutes les critiques. Donc voilà la réponse de Marcelo Bielsa. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne. Regardez la une aujourd'hui du journal AS et ça parle de Haaland. Le prix de Erling Haaland augmente au fur et à mesure de ses buts et il vaut déjà 100 millions d'euros. L'attaquant norvégien, Dortmund a indiqué qu'il restera au club pendant encore plusieurs années, mais le Real Madrid luttera avec la moitié des clubs d'Europe pour essayer de le recruter. Parce que c'est vrai qu'ils l'ont recruté, je me souviens même plus pour quel montant. Je crois que c'était aux alentours des 40-50 millions d'euros. C'était il y a quelques mois et maintenant, bien sûr, sa valeur a énormément augmenté. Erling Haaland, c'est déjà quasiment 16 buts inscrits en 12 matchs de Ligue des Champions. Puis il est très bon, il marque quasiment à chaque match avec son équipe de Dortmund. Il a seulement 20 ans et bien sûr, il va valoir beaucoup d'argent. Donc là, c'est un gros bénéfice pour l'équipe de Dortmund. Mais Dortmund le dit, il compte vraiment le conserver pendant pas mal d'années. Donc Michael Zorc, directeur sportif du Borussia, il a dit: nous voyons sur le long terme avec Erling Haaland. Il ne faut pas faire attention à ces rumeurs. Je le vois avec nous pour longtemps. Donc voilà, dernières infos sur l'attaquant norvégien. Ensuite, on va parler du Real Madrid annonce la blessure de Dani Carvajal à l'adducteur droit. Donc déjà, il est forfait ce soir contre le Deportivo Alavés. Et la durée d'indisponibilité dépendra de l'évolution de sa blessure. Normalement, il devrait être absent 3 semaines. Carvajal, n'oubliez pas qu'il y a quand même pas mal de joueurs merengue sont actuellement blessés, surtout en défense. Je pense aussi à Sergio Ramos. Ensuite, côté FC Barcelone, donc hier, Lionel Messi très ému pendant la minute de silence en l'honneur de Maradona. Donc bien sûr cette minute de silence pour rendre hommage à Diego Maradona, disparu mercredi dernier. Donc voilà, tous les joueurs bien sûr se sont recueillis. Donc Lionel Messi très proche des larmes, voilà, parce que c'était un grand copain de Diego Maradona. Donc on continue avec les hommages sur Maradona, par exemple ce magnifique dessin mis sur le Twitter officiel du FC Nantes avec Emiliano Sala, un autre joueur de football qui est parti ces derniers mois, un autre Argentin, donc Diego et Emiliano, donc maintenant les deux au paradis. On continue avec Renato Gaucho, le coach de Grêmio, donc une équipe au Brésil, a porté hier soir le maillot de Diego Maradona durant le match. Donc voilà aussi un très bel hommage. On continue cette fois-ci avec Michel Platini. Il a dit: oui, le Napoli voulait me recruter. Qui aurait pris le numéro 10 entre Maradona et moi? Bonne question, peut-être Diego. Il était chez lui, moi j'aurais pris le 20 qui vaut le double. Donc voilà, si cette déclaration de Platini envers voilà, Diego Maradona. Les deux auraient pu jouer ensemble à l'époque du côté de Naples. Ensuite, quand Phil Foden était ramasseur de balles pour Manchester City il y a 5 ans, quelle trajectoire pour le jeune milieu de cette équipe de Manchester City, le jeune anglais. Donc il y a quelques années, ramasseur de balles et maintenant titulaire quasiment indiscutable de cette équipe de City. Ensuite les gars, on va parler du choc demain en Première Ligue.
l'équipe de Chelsea qui enchaîne les victoires, hein. Les 6 derniers matchs, 6 victoires pour les Blues et aussi l'équipe de Tottenham actuellement leader de la Première Ligue. Donc énorme choc demain. Donc en Première Ligue cette saison, donc c'est les deux meilleures attaques. Chelsea 22 buts, l'équipe de Tottenham 21 buts. Les meilleures défenses, Tottenham 9 buts encaissés, Chelsea 10 buts encaissés avec Edouard Mendy, hein, en grande forme actuellement et la meilleure série d'invincibilité. Donc Tottenham c'est 8 matchs sans perdre et l'équipe de Chelsea c'est 7 matchs sans perdre. Donc les deux équipes s'affrontent demain. Ensuite une petite photo d'Ansu Fati actuellement blessé, mais il est content hein, parce qu'il a reçu sa PlayStation 5 actuellement en rupture de stock en France. Donc félicitations à lui, hein, il va pouvoir passer son temps libre en jouant à la Play. Ensuite les gars, on va revenir sur une info que j'ai sortie hier avec une petite modification. Donc le match de Ligue des Champions entre Midtjylland et Liverpool se jouera finalement au Danemark, l'Angleterre ayant décidé d'alléger ses mesures sanitaires. Parce qu'en gros, ce match Midtjylland-Liverpool, qui devait avoir lieu dans quelques jours, devait se jouer dans le stade du Borussia Dortmund parce que Liverpool ne pouvait pas aller du côté du Danemark sans après se mettre en quatorzaine. Donc c'est dire qu'ils ne pouvaient plus sortir de chez eux à cause bien sûr du virus. Mais depuis hier au Danemark, ils ont changé les mesures sanitaires. Donc du coup, ce match aura bien lieu dans le stade de Midtjylland. Ensuite, regardez le classement FIFA qui a été mis à jour aujourd'hui. Donc toujours l'équipe de la Belgique en première position avec 1780 points pour les Belges. Deuxième, l'équipe de France 1755 et en troisième position le Brésil. Hein, ce trio, ce podium, ça fait pas mal de mois que c'est le même. On peut voir le reste du top 10 avec l'Italie 10e, le Portugal 5e ou même l'Espagne 6e. On continue avec l'Euro qui arrive à grands pas, hein, ça sera en juin 2021. Donc l'UEFA a confirmé que l'Euro se déroulerait bien dans les 12 pays hôtes sélectionnés précédemment et c'est officiel parce qu'il y avait une rumeur en fait que cet Euro 2021 à cause du Covid pourrait se jouer finalement que en Grande-Bretagne, hein, que en Angleterre. Mais du coup voilà, cet Euro c'est officiel, se jouera bien dans les 12 pays qui ont été décidés depuis pas mal de temps. Donc les stades de l'Euro, donc il y aura un stade en Angleterre, un stade par exemple aux Pays-Bas, hein, le Johan Cruyff Arena. En Espagne, ça sera du côté de San Mamés, le stade de Bilbao. Donc ça va se jouer dans tous ces stades, l'Euro, l'année prochaine. Et pour finir sur cette grande compétition, donc l'UEFA travaille sur 4 scénarios pour le déroulement de l'Euro 2021. Donc premier scénario, un stade complet, plus port du masque obligatoire pour tous les supporters. Donc ce serait des stades à guichet fermé. Deuxième, donc stade plein avec test rapide pour tous ou stade plein avec supporters locaux ou jauge à 50%. Troisième option, jauge située entre 20 et 30%. Et quatrième choix, donc un huis clos total. Donc ça sera décidé dans les prochaines semaines. Ensuite, une déclaration de Zlatan Ibrahimovic, très bon actuellement l'attaquant suédois. Donc si tu me demandes, je vais être honnête, oui la sélection me manque, ce n'est pas un secret. Donc voilà, la déclaration de Zlatan, il fait de l'appel du pied pour revenir en sélection du côté de la Suède. Hein, ça fait quand même quelques temps qu'il a arrêté et lui aimerait retourner jouer avec son équipe nationale. Donc le sélectionneur de la Suède, Anderson, a rencontré Zlatan pour évoquer son comeback en sélection. Notre réunion a été bonne et fructueuse. Nous nous sommes mis d'accord pour continuer le dialogue, donc peut-être un retour de Zlatan avec la Suède. Ensuite, des nouvelles du jeune crack français Eduardo Camavinga qui a décidé de changer d'agent. Avance Foot Mercato, l'international français qui était jusqu'alors sous contrat avec Moussa Sissoko sera désormais représenté par son père. Voilà pour son avenir, hein, parce que voilà, on sait que c'est un joueur convoité quand même par pas mal de grandes équipes européennes, hein, dont l'équipe du Real Madrid, dont l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc il change d'agent, maintenant il est représenté par son papa. Ensuite, des nouvelles de Raheem Sterling et Manchester City souhaiteraient prolonger Raheem Sterling. L'attaquant de 25 ans devrait se voir proposer une augmentation de salaire. Donc bonne nouvelle pour l'attaquant anglais. On va parler d'un autre anglais, c'est David Beckham, aurait signé un contrat de 45 millions d'euros sur 3 ans avec eSport pour apparaître sur FUT 21. Donc on avait parlé il y a quelques jours qu'il avait résilié son contrat avec Konami, donc avec le jeu PES, pour passer en partenariat avec eSport. Et bien sûr le jeu FIFA, donc du coup il aurait signé quand même un contrat de 45 millions d'euros sur 3 ans pour apparaître sur FIFA. Donc jackpot pour David Beckham, ce contrat va lui rapporter plus d'argent que lorsqu'il jouait à Manchester United et au Paris Saint-Germain. Donc jackpot pour David Beckham. Ensuite un petit retour 14 ans jour pour jour en arrière. Donc Fabio Cannavaro, champion du monde avec la Squadra Azzurra, était sacré Ballon d'Or pour l'année 2006. Il devance son compatriote Buffon, un gardien en deuxième position, et Thierry Henry, troisième. Donc c'est rare, hein. Un défenseur, Ballon d'Or, un gardien deuxième et Thierry Henry, un attaquant en troisième. Il reste le dernier défenseur à l'avoir remporté. Donc c'est après bien sûr la Coupe du Monde remportée de l'Italie contre l'équipe de France. C'était il y a 14 ans, jour pour jour. Et on va finir ce Zap Image avec le Ballon d'Or
et ballon d'or pour les défenseurs. Donc parmi ces 4 défenseurs, qui aurait mérité le plus de remporter au moins un ballon d'or dans sa carrière? On a le choix entre Sergio Ramos, Maldini, Baresi et Cafu. Donc mettez-moi tout ça en commentaire. Donc moi bien sûr, un joueur que j'adore, Sergio Ramos, aurait au moins mérité bien sûr un ballon d'or au même titre que Paolo Maldini. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1312. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.